J'ai vraiment beaucoup de plaisir d'être là, à l'invitation de Nicolas et de ses équipes. Je pense que ce genre d'événement refonde pour nous-mêmes, entrepreneurs, mais aussi dans la relation auprès du public, refonde la relation entre l'entreprise, la société et la puissance publique. Dans la crise que nous subissons, dans les cris d'orfraie, dans la remise en cause des organes de représentation collective, on n'entend plus vraiment le discours de l'entreprise, on n'entend plus beaucoup son objet social, on ne parle plus, on n'a pas le temps, on n'a pas le lieu, à la télévision on en parle peu, des bons produits qui sont produits, des services qui sortent de nos entreprises. C'est important de se conforter, sur ce que nous sommes, et c'est important de se conforter sur notre futur, quand bien même il va être tumultueux et qu'il va falloir travailler ensemble. Moi, je ne suis pas un créateur. C'est mon père et ma mère, dont on parle peu, qui ont créé le premier centre Leclerc. Et évidemment, première leçon, ils n'en étaient pas prédestinés. Si je suis fils de diacre, mais oui, mon père était grand séminariste. C'est pas pour ma mère qu'il a quitté le séminaire, il n'a pas signé l'engagement d'obéissance, qui était le troisième vœu, et qui allait le mener à la prêtrise, ce qui veut dire qu'il avait signé l'engagement de chasteté. Mais, donc il est parti sur un projet. Il est parti sur un projet qui était dans l'économie d'après-guerre, d'essayer de fluidifier l'action commerciale et surtout de rendre accessible l'ensemble des produits, parce qu'avec le marché noir, avec toutes les marges de tous les intermédiaires, il y avait place pour une nouvelle forme de commerce. On avait modernisé la distribution avant Édouard Leclerc, mais il restait à en faire bénéficier les consommateurs. Moi, j'ai fait partie de cette génération d'universitaires, d'étudiants, qui regardaient l'entreprise et l'entrepreneur comme le sujet d'un roman. Et ce sont les salariés des centres Leclerc qui sont venus me chercher, des salariés des centres Leclerc qui sont venus me dire « Tu rêves de transformer le monde, tu rêves dans tes romans de refaire le monde, mais viens mettre la main dans le cambouis, viens être utile et viens porter le devenir de l'entreprise un peu plus loin encore qu'aujourd'hui. » Donc je suis rentré dans l'entreprise avec cette conviction que l'entreprise devait participer de la transformation du monde. Et au-delà de l'intérêt immédiat, pécunier, profit, pouvoir, il y avait la possibilité dans l'entreprise de se réaliser, de réaliser un projet et de justifier sa vie par rapport à d'autres. Alors moi, mes modèles, ils ne sont pas anglo-saxons. Je suis désolé par rapport à la pensée collective ambiante. Moi, mes modèles, c'est Francis Bouygues, roi du béton, qui crée la télé, qui développe la télé privée et qui, en même temps, devient le producteur de Bertolucci ou de David Lynch. Moi, mon modèle, c'est un ancien, Marcel Dassault, start-upisé 2 fois, puisque nationalisé 2 fois, et qui adorait ne penser qu'à dessiner des ailes d'avion. Moi, mon modèle, c'est Antoine Riboud. Antoine Riboud qui, parmi les conseils, disait qu'il fallait passer beaucoup de temps dans son bain pour réfléchir, et qui a quand même eu le culot et le talent, surtout, de faire transformer une usine de verre plat en un géant de l'agroalimentaire pour challenger Nestlé. C'est sur ces modèles-là, de gens qui n'étaient pas prédestinés, y compris mes parents, y compris le père Muliez, fondateur du groupe Auchan, y compris des Darty, y compris André Hessel et Max Terret, fondateurs de la FNAC, ils sont venus par militantisme, ces anciens trotskistes, par Jacques Maillot, Tintin, qui rêvait de partir en voyage et de faire partir les autres en voyage. Vous voyez, ce qui les a motivés, c'est ce qui a fondé leur projet d'entreprise, c'est leur rêve, c'est leur vision. J'insiste, on dit trop aujourd'hui, gagner des millions, avoir son patrimoine, montrer son entreprise. Oui, c'est un moteur. L'intérêt guide le monde. Mais l'intérêt n'est pas que pécunier. L'intérêt, c'est de se réaliser. Toutes les grandes réussites que j'ai